Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission, Les actualités prophétiques, alors que nous sommes à étudier justement les prophéties de la fin concernant les événements qui doivent arriver bientôt et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons mentionné dans notre émission précédente, c'est qu'afin de bien comprendre les prophéties de la fin, il faut vraiment avoir une connaissance des ombres, des figures et des images qui nous ont été données dans l'Ancien Testament, justement comme une école, afin que nous puissions apprécier à sa juste valeur le ministère du Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha, et bien comprendre également les événements très importants de la fin qui vont conduire à l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Alors, tout l'Ancien Testament, en fait, nous a été donné afin de nous servir d'exemple, comme Paul va l'enseigner dans le Nouveau Testament, et c'est rempli justement d'ombres, de figures, d'images, de symboles, pour nous aider à mieux comprendre justement ce qui se passe à notre époque aujourd'hui. Par exemple, si vous tournez dans l'Épître aux Hébreux, dans le 8e chapitre et au verset 5, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va expliquer comment autrefois au temple on procédait pour des sacrifices avec tous les prêtres qui faisaient ces sacrifices. Et il va dire, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui, fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui était montré ici sur la montagne. Alors, ce que nous avions déjà expliqué, c'est que le tabernacle qui a été construit dans le désert, bien sûr, c'est une copie de l'original, le tabernacle céleste, qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui, et qui avait tout un culte qui était rendu à Dieu au travers, c'est-à-dire ce tabernacle-là, qui est devenu plus tard le temple à Jérusalem, et tout le système lévitique de l'Ancien Testament et tous les sacrificateurs, les Kohanim, qui faisaient ces sacrifices-là, bien, l'apôtre nous dit que ce n'était que des ombres et des images en préparation de l'agneau parfait de Dieu qui viendrait un jour et qui accomplirait tous ces symboles-là, toutes ces images-là et toutes ces figures-là. Alors, il est nécessaire de connaître justement les ombres, les figures, les images et les symboles pour vraiment apprécier ce que Christ a fait, premièrement, et surtout bien comprendre la procédure des accomplissements des événements à venir qui vont conduire jusqu'à la fin lorsque le Seigneur reviendra. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez bien comprendre, je pense, ce que je suis en train de dire. Si on n'a pas cette connaissance-là de l'Ancien Testament, nous perdons une grande partie de la richesse du Nouveau Testament. Je vous donne juste un exemple tout d'abord pour que vous puissiez bien comprendre. Vous savez, tout le monde, ou à peu près tout le monde, connaît l'histoire du fils prodigue qui avait pris l'héritage déjà de son père, de son vivant, avait gaspillé cet argent-là. Puis finalement, quand il s'est retrouvé sans le sou, il a voulu revenir chez lui, n'étant pas certain si le père était pour bien l'accepter. Mais vous connaissez bien l'histoire, lorsque le père a vu revenir son fils, non seulement il lui a tout pardonné, mais il a donné un grand festin et il a dit, nous allons tuer le veau gras et on va donner un grand festin pour mon fils qui était perdu et maintenant est retrouvé. Maintenant, en nord-américain que nous sommes, si nous lisons ce passage-là, nous voyons simplement que le père a voulu faire un grand festin, donner une grande fête à l'occasion des retrouvailles de son fils. Mais si vous êtes du Moyen-Orient et si vous êtes israélien, vous êtes un juif, vous connaissez la loi de l'Ancien Testament et les coutumes juives de l'époque, vous savez qu'il y a encore beaucoup plus ici que simplement ce que nous comprenons en nord-américain, si vous voulez. Parce qu'à l'époque biblique, dans tous les villages, dans chaque maison, on engraissait un veau qu'on ne tuait pas, mais on le gardait au cas où le roi décidait de visiter votre village et décidait d'arrêter chez vous et de prendre un repas. Alors seulement on tuait le veau qu'on avait engraissé, sinon on le laissait mourir de vieillesse.
Mais là, le père est tellement content de retrouver son fils, c'est comme s'il se dit, peu importe le roi, je tue le veau qu'on a engraissé pour mon fils parce que je suis tellement content de retrouver mon enfant. Alors, vous voyez, connaissance des traditions juives ou connaissance des ondes, des figures, des symboles de l'Ancien Testament ajoute à la richesse d'un texte et on comprend plus profondément justement ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Alors, le même principe va s'appliquer pour différentes autres choses, mais surtout concernant les prophéties de la fin, parce qu'encore une fois, alors que nous allons étudier plus attentivement le livre de l'Apocalypse, nous allons réaliser que ça suit l'ordre du rituel du temple de l'Ancien Testament. Et si à la base, on ne connaît pas ce rituel-là, ben on n'apprécie pas à sa juste valeur et ne comprend pas à sa juste valeur les choses qui y sont décrites. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Donc, la connaissance de ces symboles, de ces images, de ces figures qui nous sont données dans l'Ancien Testament vont vraiment nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu et particulièrement concernant les prophéties de la fin. Voici un autre exemple que je peux vous donner. Lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémani, finalement, il a été conduit devant différents magistrats, tout d'abord devant Caïphe, qui était le souverain sacrificateur en fonction cette année-là. Et de Caïphe, on l'a envoyé chez Pilate. Et Pilate était vraiment mal à l'aise avec la situation parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, Pilate représentait la loi romaine et Jésus n'avait pas enfreint la loi romaine. Il n'avait rien fait qui méritait la mort. Pourtant, le peuple réclamait que Pilate prononce une sentence de mort sur Jésus. Les prêtres aussi, les sacrificateurs qui accompagnaient la foule, criaient « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Et vraiment, Pilate hésitait beaucoup parce que s'il donnait son approbation trop rapidement, il pouvait se faire taper sur les doigts par ses autorités à lui, à Rome, parce qu'il représentait la loi romaine. Et d'un autre côté, s'il n'obéit pas à ce que la foule désire, ben c'est la foule qui peut se retourner contre lui. Alors, il est vraiment pris dans une situation difficile, un peu comme entre l'arbre et l'écorce, si vous voulez. Et pour ne pas faciliter les choses, son épouse lui dit « Fais bien attention, Pilate, comment tu vas juger cet homme-là, parce que j'ai fait des cauchemars à son sujet. » Alors, il est vraiment comme dans l'eau bouillante, il ne sait pas vraiment au juste quelle décision prendre. Lorsque tout à coup, c'est comme s'il y a une idée de génie qui va traverser sa tête et il se souvient que c'était la coutume en Israël à l'époque de relâcher un prisonnier à l'occasion de chacune des trois grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Et puisqu'on est à quelques jours seulement de la fête de la Pâque, il va dire à la foule, voici, c'est la coutume de relâcher un prisonnier à l'occasion de chacune des trois grandes fêtes annuelles. Voulez-vous que je vous libère Jésus? Et il s'attendait probablement à ce que la foule dise, oui, c'est une bonne idée, libère Jésus. Mais la foule, brassée un peu par les sacrificateurs, manipulée par les prêtres et les sacrificateurs, a répondu à Pilate, non, crucifie-le, crucifie-le. Alors Pilate va dire, mais qui voulez-vous que je vous libère? Et c'est curieux, parce que la foule déjà avait un nom en tête. Ils ont dit, libère Barabbas. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit Barabbas?
Bien là, si vous avez justement la connaissance des symboles, des figures de l'Ancien Testament, vous savez qu'une fois par année, le souverain sacrificateur, en devoir, devait avoir devant lui deux boucs qui étaient absolument identiques et on tirait au sort pour savoir lequel des deux boucs serait offert en sacrifice à l'Éternel. Et l'autre bouc, on lui attachait un ruban rouge autour du cou et symboliquement, on transférait les péchés du peuple sur cet animal-là et on l'emmenait au désert sur le sommet d'une montagne qui s'appelait le mont Azazel et on précipitait ce bouc-là en bas de cette montagne-là et on disait que lorsque le bouc se fracassait en tombant de cette montagne, les péchés étaient pardonnés et s'étaient éloignés. On appelait ce bouc-là pour Azazel, comme c'est écrit dans la Bible, et le mot Azazel signifie simplement « qui s'éloigne ». Alors, ce que vous avez ici, c'est l'accomplissement justement de cette figure-là ou de symbole-là, des deux boucs identiques qui sont présentés et un sera offert en sacrifice et l'autre va mourir avec ses péchés. Parce que vous avez deux hommes qui sont présentés à la foule, parce qu'on a fait sortir Barabbas, on l'a présenté à côté de Jésus et à nouveau, on a demandé à la foule, « Qui voulez-vous que je libère? » Et à nouveau, la foule a crié « Barabbas ». Mais regardez bien ce qui se passe ici. C'est l'accomplissement des deux boucs qui étaient apportés devant le souverain sacrificateur. Les deux boucs devaient être identiques. Un serait offert à l'Éternel, l'autre va mourir dans ses péchés. Alors, vous avez deux hommes qui sont côte à côte. Vous avez Jésus, qui est le Fils du Père, à côté de Bar-Abbas. Bar veut dire « fils de ». Abba, on sait très bien ce que ça veut dire, « Père ». Alors, vous avez Jésus, qui est le Fils du Père, à côté de Barabbas, fils d'un père. Alors, vous avez les deux boucs qui sont identiques. Jésus va être offert en sacrifice pour le péché de plusieurs personnes et l'autre va être relâché, mais finalement va mourir dans ses péchés, accomplissant ainsi le symbole de l'Ancien Testament. Alors, c'est plein de choses semblables. Si vous comprenez ces symboles-là de l'Ancien Testament, bien, c'est beaucoup plus facile, vraiment, de comprendre ce qui est écrit dans le Nouveau Testament et surtout comprendre concernant les prophéties de la fin. Vous avez plusieurs autres exemples, comme dans Nombre, chapitre 19, où on vous fait part du sacrifice de la génisse rousse. Et c'est curieux parce que à peu près tous les animaux qui étaient offerts sur l'autel d'airain en Israël, en sacrifice, étaient tous des animaux mâles. Et ça, c'est un des rares sacrifices femelles qui n'étaient pas offerts sur l'autel des sacrifices à l'intérieur de l'enceinte du temple, mais qui étaient offerts sur un autel qu'on appelle l'autel profane, qui était situé dans le flanc de la montagne des Oliviers. Et c'est à ce sacrifice-là que le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié, puisque lui-même, comme ça dit dans l'Épître aux Hébreux, dans le 13e chapitre, il a souffert hors la porte. Et cet autel-là était situé hors la porte. Lorsqu'on parle de la porte, on parle toujours de la porte dorée. Et la montagne des Oliviers est encore située hors de la porte dorée sur cette montagne qui est en face de la ville de Jérusalem. Alors, c'est important de comprendre cela parce que Christ mourrait pour quelqu'un au féminin. Il mourrait pour sa glorieuse Église qui pourra devenir plus tard sa glorieuse épouse et régner avec lui pour l'éternité. Alors, c'est plein de détails importants comme ça qui nous aident vraiment à comprendre la richesse de la parole de Dieu. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes en train de voir ensemble et de nous familiariser vraiment avec les symboles, les images et les figures de l'Ancien Testament qui vont nous aider à comprendre le Nouveau Testament, à mieux le comprendre et surtout mieux comprendre les prophéties qui nous ont été données concernant les derniers jours. Et je vous ai donné quelques exemples. En voici un autre qui est vraiment très intéressant. C'est lorsque Marie
finalement est venu au tombeau avec les autres femmes pour ensevelir le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jean chapitre 20 et le verset 12, alors qu'elles se sont rendues compte que la pierre avait déjà été roulée et que le sépulcre était ouvert. Marie a regardé à l'intérieur et elle a vu deux anges qui étaient assis, un où était la tête de Jésus et l'autre était assis là où étaient les pieds de Jésus. Alors, si on ne comprend pas l'Ancien Testament et si on ne comprend pas les ombres, les figures et les images, on ne voit pas grand-chose dans ce verset-là, sauf qu'il y avait deux anges, un assis à la tête où était Jésus, l'autre assis aux pieds où était le corps du Seigneur Jésus. Mais si vous avez une bonne compréhension de ces symboles et images de l'Ancien Testament, vous comprenez le tabernacle et tout le système du rituel de l'Ancien Testament, vous réalisez qu'il y a un accomplissement extraordinaire ici, c'est l'accomplissement du propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous savez, dans le tabernacle, autrefois, il y avait deux parties. La première partie s'appelait le lieu saint et la deuxième partie s'appelait le lieu très saint. Et les deux parties étaient séparées d'un voile très épais afin que personne ne puisse entrer dans le lieu très saint, puisqu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait pénétrer à l'intérieur du lieu très saint une seule fois par année, et c'était le souverain sacrificateur qui, une fois par année, à l'occasion de la fête du Yom Kippur ou la fête des expiations, venait avec de l'encens et du sang des animaux, pénétrait à l'intérieur du lieu très saint, au-delà du voile, et faisait l'aspersion du sang des animaux sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle qui était au-dessus de l'arche de l'Alliance. Parce que dans le lieu très saint, il n'y avait absolument rien d'autre que cette pièce d'ameublement qu'on appelait l'arche de l'Alliance, qui était une espèce de boîte rectangulaire. Et sur le sommet de cette boîte-là, il y avait un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, il y avait deux anges à chacune des extrémités, avec leurs ailes repliées vers le centre. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est ici, entre les deux anges, que je me rencontrerai une fois par année avec le souverain sacrificateur. Alors, lorsque Marie a vu à l'intérieur du tombeau, elle a vu justement deux anges, un assis à la tête où était Jésus, l'autre à ses pieds, donc aux deux extrémités. Et Paul va nous expliquer plus tard dans Romains chapitre 3 et le verset 25 que le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre propitiatoire ou est devenu notre victime propitiatoire. Alors, c'était l'accomplissement de ce propitiatoire lorsque Marie a vu ces deux anges qui étaient assis, un à la tête, l'autre aux pieds où se trouvait le corps de Jésus-Christ. Alors, si on ne comprend pas justement les ombres, les images de l'Ancien Testament, bien, on ne fait que lire ce verset-là, où Marie a vu deux anges, mais si on comprend bien les figures, les ombres, les images, on a ici une grande réalisation qui nous dit vraiment qu'on n'a plus besoin d'une boîte rectangulaire avec un propitiatoire en or, parce que Jésus-Christ a accompli ce symbole-là et il est devenu notre propitiatoire. Le mot propitiatoire veut dire rendre propice. J'aime bien le terme anglais. En anglais, c'est « the mercy seat », le siège de la miséricorde. Autrement dit, Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je vais me rencontrer une fois par année avec le souverain sacrificateur. Et lorsque Dieu se rencontrait avec le souverain sacrificateur une fois par année, c'est que ça voulait dire que les péchés étaient vraiment pardonnés. Dieu avait comme accepté les sacrifices qui avaient été offerts durant cette année. Et parce que Jésus-Christ est devenu notre propitiatoire, nous savons que nos péchés sont vraiment pardonnés et que le verset qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner », bien, c'est vraiment la vérité parce que continuellement, 24 heures par jour maintenant, non pas juste une journée par année, mais 24 heures par jour, Jésus-Christ est notre propitiatoire. C'est vraiment une assurance très grande que nous avons lorsque nous comprenons cela, parce que nous savons que nos péchés sont vraiment pardonnés, parce que Jésus, justement, est devenu notre propitiatoire. L'image, le symbole, la figure
de l'Ancien Testament a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a été mis au tombeau. Alors, on pourrait continuer et trouver beaucoup d'autres figures, symboles, images de l'Ancien Testament qui toutes ont leur accomplissement dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ et nous aident vraiment à comprendre plus profondément toute la grandeur et la richesse de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, et c'est vraiment très intéressant de comprendre ces choses. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est vraiment très important de comprendre de plus en plus les ombres, les images et les figures de l'Ancien Testament pour nous permettre de mieux comprendre justement le Nouveau Testament et toute la richesse qu'il y a dans chacun de ces versets-là contenus dans les différents livres du Nouveau Testament. C'est un peu la même chose. Il y a quelque temps passé, on a fait une série d'études qui est vraiment très intéressante concernant ces enseignements-là, qui s'intitule justement « Les racines hébraïques de l'Église ». Et vous avez à peu près une quinzaine d'heures d'enseignement sur ces choses-là qui non seulement vous permettent de comprendre mieux certains versets de la parole de Dieu, mais surtout vous donnent des clés d'interprétation maintenant. Et je dis souvent que si vous suivez cette série d'études, vous ne comprendrez plus jamais la Bible de la même façon. Vous ne lirez plus la Bible de la même façon non plus, parce que à chaque fois que vous allez voir certains détails qui sont mentionnés, bien, vous allez comprendre que ce détail-là, il est mentionné pour une raison dans la Bible. Parce que comprenez, la parole de Dieu, c'est un livre très condensé. En fait, on a juste l'essentiel de la révélation de Dieu dans ce livre-là. Parce que Jean lui-même va dire dans les Évangiles que s'il fallait écrire uniquement ce que Jésus a fait pendant les 3 années de ministère ici sur la terre, il dit, je ne pense pas que le monde entier serait assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Pour juste 3 ans de ministère, le monde entier ne serait pas assez grand pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Alors, imaginez-vous, toute la révélation de Dieu, c'était impossible à nous donner toute cette révélation-là parce que ça nous aurait pris à chacun de nous un univers complet pour contenir juste les livres qu'on aurait dû écrire. Alors, on a juste un livre. En fait, il y a 66 livres qui composent le livre qu'on appelle la Bible. Alors, vous comprenez que tout ce qui est écrit dans ces chapitres et ces versets-là, c'est tellement compressé, c'est comme s'il y a des centaines et des centaines de révélations qui sont compressées dans ces versets-là, si bien que chaque mot que vous retrouvez dans chaque chapitre, chaque verset, bien, il peut occuper la place de peut-être 150, 200, 300 mots qui auraient pu être là. Alors, si le Saint-Esprit a choisi d'écrire ce mot-là, c'est parce que c'est très important. Alors, lorsque vous avez des détails, par exemple, comme des heures qui sont mentionnées, bien, vous dites, c'est pas vraiment nécessaire que je comprenne que le Saint-Esprit est arrivé à 9 heures le matin dans la chambre haute, et c'est pas nécessairement nécessaire que je comprenne que c'est à 15 heures que Pierre et Jean ont guéri l'impotent à la porte du temple à Jérusalem. Alors, si c'est écrit dans le livre des Apôtres que le Saint-Esprit est arrivé exactement à 9 heures le matin et que Pierre et Jean ont guéri l'impotent à 15 heures dans l'après-midi de cette même journée, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui est à être révélé par ces 2 heures-là qui sont mentionnées. Et effectivement, si vous faites une recherche et vous commencez à comprendre tous les ombres, les images, les figures de l'Ancien Testament, vous allez réaliser que la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'était l'accomplissement de l'autel des parfums autrefois dans le temple, dans le tabernacle, parce que c'est là où on faisait les prières et la louange envers Dieu, et que le Saint-Esprit est surtout donné pour la louange envers le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez comprendre qu'autrefois, au temps du temple, il y avait 2 services par jour, un à 9 heures le matin et l'autre à 15 heures dans l'après-midi. Alors, c'est pourquoi les heures sont mentionnées
pour nous faire comprendre que ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit est arrivé exactement le jour de la Pentecôte, et ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé exactement à 9 heures le matin, et ce n'est pas par hasard que Pierre et Jean ont guéri l'impotent au temple à 15 heures durant la journée, mais c'est en accomplissement justement à ces ombres, images, figures qui étaient là dans l'Ancien Testament. Alors, ce que je disais, c'est que si vous suivez cette étude, bien, tous ces petits détails-là que vous allez rencontrer maintenant dans votre lecture de la Bible, bien, vous allez vous arrêter et vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que ce détail-là m'est donné? Parce qu'il y aurait pu y avoir 150 autres phrases écrites à la place de ce détail-là. Donc, si j'ai un détail qui est mentionné dans un verset, c'est que le détail est vraiment très important et il cache une révélation que je peux découvrir si je me donne la peine de fouiller et de chercher. C'est pourquoi dans Corinthiens, Paul va nous dire que Dieu peut nous révéler des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas encore montées dans le cœur de l'homme. Et il ajoute ceci, il les a révélées à ceux qui l'aiment. Et comment peut-on prouver que nous aimons Dieu? Bien, on peut prouver qu'on aime Dieu en aimant sa parole et en fouillant, en cherchant dans les Écritures. Et c'est alors que nous allons découvrir toutes ces perles de révélation, ces trésors qui sont enfouis dans la parole de Dieu et qui ne sont pas révélés à quelqu'un qui ne s'y intéresse pas. Alors, si quelqu'un ne médite jamais la parole de Dieu, il ne comprendra jamais ces choses-là parce que c'est réservé à ceux qui l'aiment et ceux qui se donnent la peine de chercher, de fouiller. Et si tu cherches, bien, tu vas trouver et ça devient intéressant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en étudiant ces choses, les symboles, les figures de l'Ancien Testament, nous gagnons une grande assurance dans le Seigneur Jésus-Christ et nous allons de découverte en découverte. Et c'est comme à l'infini. On aurait pu continuer vraiment pendant longtemps et parler de plusieurs versets de la parole de Dieu qui soudainement, peut-être qu'ils passaient inaperçus autrefois, mais soudainement, ils revêtent une importance maintenant vraiment très intéressante. Comme le détail qu'on n'a pas découpé la tunique de Jésus. On s'est séparé ses vêtements, on les a tirés au sort, on les a séparés en 4 parties, mais soudainement, les mêmes soldats qui ont déchiré les vêtements de Jésus ont dit « Ne déchirons pas sa tunique ». Pourquoi est-ce qu'ils disent ça au hasard? Certainement pas, parce que c'était déjà prophétisé dans le livre des Psaumes qu'on ne déchirerait pas sa tunique, son grand vêtement. Pourquoi? Parce qu'il va devenir le souverain sacrificateur. Et on ne peut pas déchirer la tunique du souverain sacrificateur parce que si on déchire son vêtement, ça signifie que son ministère est terminé. Comme dans le cas de Caïphe, quand Jésus s'est présenté devant lui, il a déchiré son vêtement de souverain sacrificateur parce qu'il comprenait que son époque était terminée et que Jésus était le véritable souverain sacrificateur. Mais lui, Jésus, n'aura jamais de fin. Donc, son ministère ne se terminera jamais et c'est pourquoi on n'a pas déchiré sa tunique.